C'est parti. Ça fait très longtemps que j'ai pas allumé ma caméra pour discuter ouvertement du journal de bord. Et rien de mieux que de pouvoir rebondir sur un sondage que j'ai posté sur LinkedIn la semaine dernière. Et avant de revenir sur la question, je veux juste faire la micro-parenthèse de c'est quoi le journal de bord au cas où que tu débarques et que tu ne saches pas ce que c'est. C'est un carnet dans lequel je dessine mes journées de travail. Donc en général, en tout cas, c'est comme ça quand j'avais commencé, de dessiner sur une page un compte-rendu, un moment marquant de ma journée de travail. À l'époque, je faisais ça, même si c'est quand même toujours le cas, pour reconnaître les moments marquants de mes journées, qu'est-ce que j'avais envie de garder comme trace, et j'en ai fait un carnet. Et entre-temps, parce que ça c'était en janvier 2020, entre-temps, il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça d'aventure professionnelle. Et donc 6 carnets en tout. Et il y a vraiment une différence marquante entre le tout premier et celui qui est en cours, que j'ai commencé en début d'année 2024, où il y a vraiment beaucoup plus de couleurs, de textures, et même des petits dessins, du collage. Bref, ça a énormément évolué dans ma façon de tenir mon carnet. Et tout ça, je ne vais pas te le cacher, mais c'est en pratiquant régulièrement avec les cohortes que j'ai créées, parce que effectivement cette méthode du journal de bord, ok, je dis bien méthode, mais en gros, oui, c'est une méthode. Cette méthode que j'ai construite, eh bien, je l'ai transmise à plusieurs personnes, et environ une centaine. Et Et maintenant, bah, ça m'a aussi fait progresser énormément dans ma pratique. C'est fou parce que les échanges qu'on a eus, même moi, j'ai grandi, je me suis allégée d'énormément de pression que je me mettais. Ça, je le remplissais 5 jours ouvrables, plus ou moins, d'accord. J'ai pas été non plus hyper rigide, mais quand même, il y avait un rythme très militaire, hein, d'accord. Et c'est le seul qui a été comme ça, parce que je me souviens très clairement, à la fin de ce carnet, ok, je me suis dit, c'est fini, je ferai plus jamais ça. Et puis bah, j'ai mis ça sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait un engouement, et puis bim, j'ai continué en allégeant la pression des pages. Et je pense que ça va justement rebondir sur les blocages. Pourquoi tu t'empêches de commencer un journal de bord? Les 3 blocages que j'avais pronostiqués. Un, la peur de dessiner. Parce qu'effectivement, quand je te montre des pages, tu vois que c'est visuel et peut-être que ça peut réveiller quelques insécurités sur tes compétences visuelles. 2, le manque de temps. Quand on voit un carnet comme ça, on se dit, il la laille, ça va passer, ça doit prendre du temps de faire une page. Et troisième, c'est je vais essayer et arrêter. Curieusement, c'est le troisième pronostic qui a explosé les compteurs. 70% des répondants ont dit que c'était justement ça qui les empêchait de commencer, c'est-à-dire je sais que j'ai envie d'essayer, mais je sais pertinemment que je vais arrêter. Ça m'a surprise et en même temps, je comprends totalement. Parce que ça ressemble un peu aux fameuses résolutions de début d'année où on se dit yeah, je vais décider d'aller à la salle de sport, on tient 2 jours et après, basta, c'est fini. Puis, sincèrement, j'ai aucune recette magique pour éviter cette situation. J'aimerais, hein, mais j'en ai pas. Parce que c'est vrai que commencer un carnet, ça demande un engagement. Déjà, ben, d'aller en acheter un, et puis ça met un certain miroir, parce qu'il y a un objet physique, ok, qui nous rappelle que on s'est donné un objectif de remettre une pratique visuelle ou enfin une pratique créative, ok. Puis, si on arrête au bout de 2 pages, ça nous renvoie comme image qu'on n'est pas capable de tenir des objectifs. Puis c'est pas très très flatteur pour notre ego et pour notre estime personnelle. Euh, la première option que je vais te donner là directement,
c'est que, tu n'es pas obligé de commencer un carnet. Ça peut être déjà de commencer avec des feuilles volantes que tu peux mettre après dans des pochettes plastifiées ou tout simplement aussi prendre des carnets tout fins comme ça. Ça, c'est déjà de limiter, de mettre un cadre avec une certaine forme de limite. Ne t'amuse pas à acheter un carnet épais si déjà tu doutes de ta capacité à tenir dans le temps. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique, d'accord? Et la pratique, il y a des moments donnés où ça va être plus lent. Et ça, même moi qui te montre une quantité de carnets, j'en ai certains, ça fait 6 ans qu'ils sont ouverts des carnets. Je ne te parle pas du journal de bord, je te parle d'autres carnets dans lesquels j'avais des grandes intentions et des grandes motivations de dessiner, de m'entraîner à faire des personnages ou je ne sais quoi. Et les carnets, ils sont très très lents à se remplir. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai enlevé comme pression, c'est-à-dire ça prendra le temps que ça prendra. C'est les silences, les silences sont aussi intéressants, même si ça nous renvoie à des parts inconfortables. Donc, parce que oui, donc ouais, je préviens, c'est pas scripté ma vidéo. Je parle en même temps que je la tourne, ok? Donc, il y a le silence, ok? Il y a des moments donnés, j'en ai d'autres des carnets où j'y suis allée vraiment. J'y vais généralement 2 pages dans l'année dans ce carnet. Donc ils ont des habitudes comme un peu Noël, hein, ça vient une fois par année. Et ben c'est pareil, il y a des carnets où j'y vais une fois dans l'année. Et donc, mais la pratique elle est vivante, elle existe, elle est là. Et le journal de bord, c'est un peu pareil. Il y en a certains, ça prend directement. Il y en a certaines de mes clientes qui sont tombées en amour réellement. Et il y en a d'autres, c'est plus timide. Ça vient, ça part, c'est inconstant. Mais je trouve que cette inconstance, elle est belle. Parce que les silences sont aussi intéressants. Puis on peut revenir en se disant, ok, je viens avec un autre angle, ou je vais... Comment ces moments un peu d'éparpillement qui pourraient se poser dans son carnet vont, vont créer du lien. Ça peut paraître totalement abstrait, mais je crois que se lancer dans un journal de bord, ce n'est véritablement pas le résultat d'un carnet qui compte. C'est le processus, c'est ce qui vient mettre en mouvement. Et dans les invitations visuelles que j'offre, dans tout ce que je partage, il y a des choses qui vont qui vont faire éclore des idées pour d'autres choses que le carnet. Euh, et ça, c'est pas tangible. Et c'est pas tangible, je peux pas te dire qu'est-ce qui va ressortir pour toi. Mais si ça se trouve, en voulant commencer un carnet, tu vas trouver, tu vas trouver une idée d'un projet. Si ça se trouve, en commençant un carnet, tu vas avoir envie de t'inscrire à un cours de je ne sais trop quoi et qui va devenir ta nouvelle passion. Et tu n'étais même pas au courant. On ne peut pas savoir tant qu'on ne se met pas en mouvement. C'est l'expérimentation. Et ça, c'est ce que m'apporte le plus le carnet en tant que tel. Je ne te parle pas que du journal de bord, mais c'est le carnet en tant que tel m'apporte un espace d'expression et d'expérimentation. Et l'expression peut se passer aussi bien dans le silence comme dans le côté ça se remplit. Et l'expérimentation, eh bien, ce qu'on y dépose à l'intérieur de ça, c'est véritablement de la matière. Tu vois, les peintres par exemple, ils ont besoin de pots de peinture pour faire une toile, d'accord? Et ben là, ce qui est à l'intérieur de ça, c'est de la matière pour créer des choses que tu as même pas encore idée que ça pourrait prendre forme. Parce qu'il y a une essence très personnelle qui va se mettre à l'intérieur de ce que tu vas déposer là-dedans. Et et ouais, et ça fait des formes de synchronicité.
Ça peut paraître un peu perché quand je t'en parle comme ça, tant que tu n'as pas essayé de jouer avec l'outil, mais cette idée de matière brute, une matière euh, avec toi en fait. Parce que dans ce journal, dans ce carnet, il ne faut pas l'oublier, hein, mais tu n'as aucun compte à rendre. C'est-à-dire que tu n'as pas de compte à rendre à tes clientes, ton directeur, ta directrice, ni même à moi. Je veux dire, tu commences le programme, tu commences un carnet, c'est ton rythme, ta manière de l'aborder. Tu y vas comme tu veux, quand tu peux. Et, et c'est que tout est correct, en fait. Et c'est tellement rare, je trouve, d'avoir des espaces où il n'y a aucun compte à rendre à personne. En tout cas, d'avoir cette liberté. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça effraie. Je pense même que c'est sûrement une des raisons aussi, c'est parce que les cadres et les limites, c'est toi qui vas jouer et les dessiner en fait. Euh, et c'est toi aussi qui peux t'en affranchir si elles sont trop contraignantes. Celui-ci, le premier, il était trop contraignant d'y aller aussi régulièrement. Les autres, et puis je vais vraiment parler là du dernier, il est, euh, il est rafraîchissant parce que j'y vais quand j'ai envie. Puis il y a des moments donnés, je fais 5-6 pages d'un coup, hein, parce que je n'ai pas fait ça depuis par exemple 2-3 semaines et je me dis, oh bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait les derniers temps que j'ai envie de garder trace. Parce que c'est ça aussi, c'est de garder une trace de ce que l'on fait, c'est reconnaître tout ce qu'on a expérimenté, les rencontres, les projets, ça me fait du bien véritablement à mon cœur et à mon estime de pouvoir déposer ça. Et parfois, bah, je vais me prendre un long moment et des fois, ça va être très court, comme 2-3 minutes pour juste noter un petit truc dedans. Et, euh, et ça, c'est moi qui décide comment j'ai envie de m'exprimer avec mon carnet en fonction de ma réalité du moment. Et donc à partir de là, quand j'enlève mes limites de oh je dois le faire quotidiennement, oh je dois faire une page par jour, eh bien il y a moins de chances de l'arrêter. C'est ça. Je vais te laisser digérer, infuser ce que je te partage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de cette peur, enfin de ce blocage, de se dire oh, je sens que j'ai envie, mais que je vais abandonner rapidement. Dis-moi comment tu te sens par rapport à ça. Et histoire de te rappeler, le programme du journal de bord, il est accessible jusqu'au 3 mai 2024. Après, il part en dormance pour plusieurs temps. Ok, je sais même pas s'il reviendra. En tout cas, il reviendra plus sous cette forme, comme il est en ce moment. Donc, la forme actuelle, c'est accès à 4 séances collectives, le 15 mai, le 10 juillet, euh, le 11 septembre et le 6 novembre. Les replays sont accessibles directement dans la journée. Et il y a accès aussi à toute une méthode avec plein d'outils visuels variés qui se trouvent sur une plateforme de formation. Donc, tu sais, un peu style formation en ligne et tu les suis à ton rythme quand c'est le bon moment pour toi. De plus, moi je t'envoie des petits mails un vendredi sur deux pour te donner de nouveau un petit côté hey, coucou, c'est le temps de prendre un rendez-vous avec ton journal de bord. Et ça te donne comme une petite tape sur l'épaule. Je crois que c'est ça qui est essentiel aussi, c'est de se sentir comme appartenir à un mouvement, d'accord? Se dire, ok, on est plusieurs à expérimenter ça et on va essayer de le traverser ensemble du mieux qu'on peut, avec douceur et bienveillance, ok? Puis de se laisser surprendre. Moi, j'aime beaucoup ça de ce journal parce que c'est la surprise. Puis chaque journal, j'insiste encore juste un truc, c'est chaque carnet, là, les 6 qui sont là, ititi, attends, les 6 qui sont là, ils ont chacun une histoire différente. Il y en a certains, ça a été des amours, il y en a certains, ils m'ont causé quelques petits problèmes. Et, euh, et des fois, enfin voilà, donc ça n'a rien à voir avec ta,
ta persévérance. Puis, faut, faut vraiment trouver ce que tu as besoin en fait. Et on va faire plein de techniques différentes pour que tu puisses trouver ce qui est le bon pour toi. Voilà. Je reste dispo si tu as des questions. Et puis, bah, merci de m'avoir écouté. Bye bye.